Et salut Tischkes, salut les mèches, salut les marins pêcheurs, salut les pirates des Caraïbes. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as réclamé Tischkes, hein, dans le top 3 des votes des jeux que tu veux voir en mise en cravate. Maracaibo, c'est parti les Tischkes. Avant de commencer les Tischkes, ah oui, d'abord, écoute, ceci est le résultat de notre interaction à travers ce modèle interactif via Hollywood et l'internet et le Macintosh. Et le Windows. Dans le top 3 de tes jeux que tu as réclamés, hein, de tes votes, ouais, c'était un peu le fouillis, hein, on s'y attendait, hein, des chenolles, hein, on est tous des chenolles. Mais par contre, je tiens vraiment à vous remercier parce que je m'attendais pas autant de feedback, hein, d'interactions, de votes. Donc, magnifico, kuches, bedankt, merci, thank you. For sure. Alors, c'est pas le premier des votes, mais il est serré avec un autre, avec deux autres. Mais pourquoi c'est Maracaibo en premier? Parce qu'en fait, comme je te l'avais dit dans la vidéo, j'y jouais déjà. Donc ça facilite les choses quand tu votes pour celui auquel je joue. Donc, voilà, facilité... comme ça, hein. Por que non? Maracaibo, commençons par remettre à Césaire ce qui appartient à Césaire. C'est comment? C'est qui? C'est quoi? Un jeu de Alexander Fischer. Dankeschön. Et pas que... Tu connais celui-là? Ouais, pas chanter. Un jeu de Super Meeples. Je rajoute un S nom de jeu. Super Meeple. Pour 1 à 4 joueurs. 14 ans en plus. 30 minutes par joueur. Ouais. Je tiens à dire aussi que j'ai joué à ce jeu que en solo, en solitaire. Avec moi-même et avec l'automa, Jean. Jean est, comment dire, un sacré navigateur. Hein, pas sa langue dans sa poche. Bon, elle n'a pas beaucoup parlé, hein, mais pendant que je jouais, mais disons qu'elle a voulu montrer qu'elle était là. On revient au solo plus tard. Maracaibo, c'est quoi? C'est un jeu de gestion à l'allemande. Généralement, on dit qu'ils sont moches. Moi, je dirais que c'est... ça va. Ça va. Oui, ça va. Alors, suite. Un jeu. Il y a plein de choses dans ce jeu. Hein. Non, des chandés. Ce jeu qui est classé sur BGG. Laisse-moi regarder un peu. Ouais, j'ai été voir parce que c'est une information quand même relativement importante. C'est que Maracaibo, sur le classement BGG, All Around the World, champion mondial, 53e. Et au niveau stratégique, 42e. 42. Ouais, tu as une vérité. C'est pas mal, hein, c'est bien classé pour un jeu qui date de 2019. Ça fait 4 ans. Ouais. Un jeu de gestion, comme je le disais, où tu vas prendre le commandement d'un bateau de navigateur du temps du pirate des Caraïbes, hein, quelque part. La Jamaïque de Maracaibo, hein, Santiago, Puerto Plata, San Juan, Santa Marta, la Havane, hein, quelque part. Un endroit luxuriant. C'est un peu, si tu connais la ref, j'ai envie de te dire que c'est comme si tu partais à l'exploration dans le parc Josaphat et tu rajoutais du soleil et la mer. Hein. C'est plus ou moins pareil avec des autochtones un petit peu partout dans le parc. Avant, c'était un très beau parc ici, le parc Josaphat. Il n'y a que les Bruxellois qui peuvent comprendre celle-là. C'est un jeu de gestion de ressources, un jeu de gestion de cartes, qui sont les ressources, smart, hein. Un jeu d'accomplissement d'objectifs, un jeu de... alliance, un jeu de bagarre, la croquette, le racan, L'ouracan. un jeu de voyage dans la jungle équatoriale, un jeu de sous, un jeu de points de victoire, un jeu de beaucoup de choses. Il y a du matos, nom de John, il y a encore des choses dans la boîte, un jeu de gestion de ton bateau. Ah oui, parce que tu es le capitaine du bateau, hein, quelque part. Ouais, j'ai pas mis les petits trucs. Plein de choses dans ce jeu, mais la base du jeu, ce sont les cartes. Ouais, disons qu'il y a beaucoup de cartes. Boule de cartes. D'autres jeux restent en place. Parti déjà. Bon, sans plus tarder, passons à ce que j'ai trouvé tough dans le jeu. Ah ouais, on y va, on attaque, hein. On y va direct. Hein. Ce qui est chouette. Alors, ce qui est chouette dans ce jeu, c'est quoi? Je te parle comme ça me vient. Hein. Je l'ai pas... Oui, c'est fini. J'ai abandonné le carnet de notes, hein, parce que je prends des notes et à la fin, je m'embrouille. Il n'y a pas de professionnalisme ici, c'est du chenollisme. Voilà, ça, rajouter au dictionnaire, le chenollisme. Alors, un jeu à base de cartes. Effectivement, hein, oui, c'est vrai. Non, John. Un jeu sur lequel il y a beaucoup de choses sur les cartes. D'abord, il y a un dessin très moche. Ça, c'est...
Je te dis comme je le pense. On est dans la partie tof, mais bon, tant que j'y suis, hein, je te le dis. Mais je te le dirai après. Sur cette carte, tu peux avoir beaucoup de choses. Je vais essayer de te mettre un insert, hein, tu sais, où je décale et la carte, elle vient. Commençons par le début. Non, ouais, tu vois, c'est pas préparé. Sur cette carte, il y a deux choses qui sont là, qui sont les ressources. Les ressources que tu peux utiliser pour ou accomplir des contrats, ouais, il y a ça dans le jeu, des contracts, que tu vas placer dans la cale de ton bateau. Ou alors c'est pour déposer, faire du marchandage, hein, du merchandising, du marketing, aller vendre un petit peu tes trucs pour gagner des autres trucs. Ouais, c'est pas mal dans les grandes villes, dans les grands ports qui, dans la vanne. De Paris-Josaphat, en pleine mer. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? C'est que tu peux acheter cette carte pour le faire participer à ton crew. Ouais, tableau building. Ouais, non, Mr. Mine Air Pfister. Et c'est ce qu'il fait. Ouais, il mélange beaucoup de choses. Donc tu peux faire du tableau buildings. Ouais, en fait, tu peux un peu comme s'il travaille pour toi. Hein. Et là, tu as un coup, en haut à droite, en haut à gauche. Et par exemple, le marchand ici, qui peut te dire, tu peux défoncer. J'ai voulu dire dépenser, mais j'ai lu défausser. Si tu peux défoncer 2 marchandises identiques pour gagner 4 pièces en ultime action de village. Ouais, là on rentre dans les détails. Je vais pas rentrer dans les détails de l'ultime action du village parce que c'est un peu plus compliqué. Dans la partie tof, on parle de la complexité. Et donc ces cartes ont, comment dire, des rôles multiples. Et ça c'est vraiment tof. C'est un peu comme dans, ouais, je sais pas si la comparaison peut être bonne, mais d'une Imperium. Voilà. Tu sais, les cartes, elles ont plusieurs utilités. Ça c'est smart, c'est toujours smart. Ça c'est quelque chose de tof. Ensuite, il y a quoi que je trouve vraiment très tof? C'est que tu es un marin-pêcheur, hein. Pas vraiment. Ouais, alors, ouais. Je dois continuer ma phrase avant de dire autre chose. Ouais, c'est pas faux. Donc, tu es le capitaine d'un bateau. Sur le bateau, tu as plein d'actions que tu vas pouvoir déverrouiller au fur et à mesure que tu fais de merchandising. Ouais, que tu vas aller vendre des choses ou accomplir des quêtes. Ouais, c'est smart. Il y a plein de choses comme par exemple, au départ du jeu, tu perds Kit Kat, les doigts coupe-fin. Tu commences avec 4 cartes en main, mais si tu débloques une partie excessivement compétitive de ton bateau, tu peux avoir 6 cartes en main, 6. Là, ça te donne un avantage. Et il y en a plusieurs comme ça des trucs. Il y en a une 12 ou 13. Je vais pas compter maintenant parce que je schnoll, ça va prendre du temps. Et ça, c'est pas mal aussi. L'autre chose qui est bien, c'est que c'est un jeu de course. Ça, je l'ai pas dit. C'est un jeu de course. Et surtout quand tu joues en solo contre Jeanne. Sur son bateau, il y a des pays, tu sais. C'est un jeu de course, de placement d'ouvriers. Donc en fait, tu as le droit de faire 7 mouvements maximum par tour. Et là, c'est smart. Hein. Tu dois réfléchir. Donc, à quelle ville tu vas t'arrêter? À quel village tu vas t'arrêter? Parce qu'il y a la notion de village et de ville. Ouais, je rentre pas dans les détails. Mais c'est stratégique, hein, tactical. Et là, tu vas pouvoir... Voilà, tu vois. Moi, je sais plus. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Donc oui, c'est un jeu de course où tu vas devoir tactiquement te déplacer dans la vanne en prenant divers chemins et variés, hein, variés et... ville en île, de village en île, de ville en ville. Et là, c'est stratégique parce que les villages ont des pouvoirs spécifiques et les villes ont des pouvoirs spécifiques qui sont différents à chaque partie. Parce que tu vas devoir mettre des petites tuiles comme ça, des tuiles caisses, carton que, au hasard sur les différentes villes. Rejouabilité, très bonne, puisque j'en suis à parler de ça, très bonne rejouabilité. Une autre manière de scorer des points dans ce jeu, parce que c'est comme dans tous les jeux de stratégie, à la fin c'est celui-là qui a le plus de points, hein, celui qui a la plus grosse. Hein, les autres ça compte pas, hein, tu rentres chez toi et c'est tout, hein, tu peux te la mettre derrière l'oreille, manger un chips et c'est tout. Non, c'est tout. Tu peux explorer la forêt tropicale. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien quand tu as plusieurs manières de scorer, plusieurs pistes d'avancement, plusieurs pistes de... Toi, tu as le choix. Tu es stratégique. Ah ouais, lui, tu vois, il veut faire ça. Il m'a bloqué ici. Hop, moi, je vais essayer de passer par là. Ça, j'aime beaucoup. Et j'aime surtout le côté luxurieux. Ensuite, tu as une chose qui est très prononcée dans le jeu, c'est l'alliance avec 3 pays. Francrek, la France. Oui, toi qui regardes. Espagne. Olé. Las croquetas de gambas. Por qué non? Et les Anglish, Portsmouth. Eux viennent de Portsmouth, hein. Ils sont venus de Portsmouth en direction de la Vanne directement. Hein. Et ça, ce sont les 3 pays, les 3 acteurs qui étaient représentés. C'est historique, hein, c'est la vérité. Hein. Pfister, il n'a rien inventé, moi non plus. Hein. Et où là, tu vas faire la bagarre, mais en fait, tu fais pas vraiment la bagarre. T'envoies pas de croquettes. Non. Ici, c'est un peu peace and love, c'est no violence. No violence. Mais par contre, tu vas, comment dire, établir des alliances.
des influences. Et ça, c'est pas mal, parce que plus tu vas établir des influences, plus tu vas faire des multiplicateurs de points, mais pour ça, il faudra que... Ouais, c'est allemand, hein. Tout est lié, interlié. Il y a des alliances, c'est sympa, donc il y a plusieurs manières de scorer des points. À souligner, je n'y ai joué qu'en solo, je le répète, donc moi je me battais contre Jeanne. Hein. Jeanne, elle, c'était la course, hein. La course à la victoire et c'est tout. Non, c'est tout. Le matériel, ce qui est tough, c'est qu'il y en a beaucoup. Ah ouais, ça c'est... Il y a du carton, il y a du bois, c'est du jeu à l'allemande, il y a énormément de cartes. On aime ou on n'aime pas, ça, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Moi j'aime bien parce que ça me rappelle ma jeunesse. C'est ça que j'aime bien dans ces jeux à l'allemande, c'est que ça me rappelle ma jeunesse. Après, soyons un peu critiques quand même, hein. On y revient dans ce qui est pas tough. Le mode solo. Le truc tough. Tough. Vraiment tough. Hyper tough. Méga tough. Magnifico. Le mode solo excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Ça, je le dis. Voilà, ça c'est le truc méga tough. Et pourquoi? Ah oui, parce que ça sert à rien juste de le dire. Hein. Ah bah déjà parce que c'est vraiment un très bon jeu de stratégie. Vraiment. Ah, c'est un ingénieur, Alexander Pfister, je sais pas, mais en tout cas, il arrive à imbriquer des choses ensemble qui marchent très bien. Je vais être honnête avec toi, j'ai commencé ma première partie en solo. Je jouais contre Jeanne. Jeanne qui peut être un peu schnoll, qui peut être un peu moins schnoll, qui peut être normal, hein, un peu comme toi et moi, qui peut être très intelligente, et alors c'est Dark Vader. Moi, j'ai joué en normal. Première partie, je dis c'est quoi ça? Tu sais, tu viens de lire les règles. Je dis, mais non, et j'ai joué en mode histoire, je tiens à le souligner. Parce qu'il y a un mode histoire. Legacy. Non destructif. Ça, c'est top. Et j'ai joué contre elle. Elle fonce. Hein. Elle envoie. Hein. Ouais, non, elle réfléchit pas. Et moi, je dis, mais allez, non, de Dieu. Elle termine le jeu. Elle termine le jeu parce que ça se termine en 4 tours. 4 tours de la vanne. Elle termine le jeu et moi, schnoll, j'ai rien fait. Ouais, parce que je devais m'apprivoiser, hein. Je devais m'apprivoiser. Le jeu vient à moi. Allez, essaye-le. Mais essaye-la. Allez. Allez, essaye. C'est pas possible. Et là, j'ai compris. Mon franc tombe. Ouais, il faut considérer ça quand tu joues en solo. Une fois que tu l'as compris, c'est bingo. Parce que tu commences aussi à connaître un petit peu, tu peux parier sur les cartes qui sortent. C'est un système de cartes hein, que tu tournes. Première partie, je comprenais pas encore toutes les règles, les mécanismes. Ouais, je vais faire une deuxième. Ouais, vous avez voté. Honorons la communauté, hein, la communauté de, pas de l'anneau, mais de la cravate. Mon précieux. Et pour toi, que j'ai fait l'effort. Parce que la première... Après, si j'arrêtais à la première partie, je faisais même pas la mise en cravate. J'ai dit que c'est de la merde. Je fais une deuxième. J'avance dans le mode histoire. Je débloque des trucs. Je comprends comment ça fonctionne. J'arrivais plus à m'arrêter. J'ai fait 7 ou 8 parties maintenant. 7 ou 8 avant. J'ai avancé 6 ou 7 fois dans l'histoire. Enfin, non, j'ai fait 6 ou 7 parties. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce qu'on peut avancer dans l'histoire plusieurs fois par partie. Nom de Dieu, j'étais triste quand j'ai dû emballer le jeu pour bosser, tu vois, pour faire autre chose. J'étais triste. J'ai tout emballé, hein, dans les axes que c'est ici. En fait, oh, c'est génial. Chaque partie est différente. Tu dois t'adapter aux choses qui changent de base quand tu fais une partie normale. Tu dois t'adapter au mode histoire qui va te rajouter des éléments legacy. Regarde, par exemple, ils te disent, ouais, il y a une épidémie, il y a un gars qui connaît comment faire des picousses qui arrêtent tous les problèmes de toilette. Mais il est situé, et je te dis où il est, si tu vas délivrer 4 marchandises à cet endroit-là. Là, ils te disent la plaque numéro 19, enfin la ville numéro 19, la plaque numéro L15, tu le places sur le 15, le 19, hop, ça change la dynamique du plateau de jeu. Ah oui, parce que tu as des actions différentes. Et là, tu vas livrer, paf, il se passe quelque chose, hop, là, le mode histoire avance, et ça, c'est génial. Moi, je suis fan de ça. Moi, j'adore ça. Moi, quand ça change, déjà, le Legacy, j'adore. Tu peux voir mon top Legacy, si tu veux, sur la chaîne. Quand ça a commencé comme ça à s'enchaîner, où je mettais plusieurs plaques, et je devais m'adapter à Jeanne qui fonçait, et moi qui avais les cartes, qui n'avais pas les bonnes cartes, génial. Je peux pas m'arrêter. Je suis triste, hein, j'ai tout remballé. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut que je le ressorte et je veux terminer. Je veux voir la fin. Le mode solo, si tu es un soliste, tu aimes le jeu de gestion, tu aimes quand il y a un petit peu de narration et en plus qu'il y a un peu de legacy, donc que les parties changent de l'une à l'autre, from one to the other. Ah, c'est bingo. Ah, c'est sexy. C'est sexy. Je me suis beaucoup amusé. Voilà, je te dis, c'est la tristesse quand j'ai rangé la boîte. Tout simplement. Passons à ce qui est pas tough, ce qui est pas chouette dans le jeu. Parce qu'il y en a. Ouais, malgré tout, il y en a. On va commencer par ça. Un jeu riche. Ah oui, un jeu riche. Ça.
Attends, parce que tu vois, je le gardais à certaines pages parce que... Les règles du jeu. Combien de pages y a-t-il dans cette belle chose? 24. Je vais te montrer la page de la mise en place. Ça, c'est la mise en place. Tout ça. Alors, la première fois que tu lis ça, je dis non, tu passes 1 heure à jouer à la mise en place en fait. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ensuite, tu dois apprendre les règles de base, les mouvements de base. Ensuite, tu dois apprendre toute l'iconographie. Ensuite, tu dois apprendre comment interpréter les cartes de Jeanne, la fonceuse solo. Et ensuite, il y a toutes les subtilités. J'y suis revenu beaucoup à ce livret. Beaucoup. Maintenant, j'en ai quasiment plus besoin. Ouais, parce que il y a cette chose-là, qui est l'aide de jeu. Et qui est double face, hein, recto verso. Oui, je te regarde ici, hein, mais je montre là. Une fois que tu as compris, que tu as fait 2-3 parties, moi j'irai au bout de la 3e partie, ça, c'est plus ou moins suffisant. Ouais, c'est lourd. C'est pas un jeu expert. Mais c'est un jeu expert pour se l'approprier vraiment, où tu n'en as plus besoin du... Et puis c'est écrit d'une manière un peu spéciale. Je sais pas t'expliquer. En tout cas, moi, ça... C'était pas top. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Après, je sais pas s'ils font exprès de faire ça moche. Je ne vois pas qui est le designer. Artiste. Fiore GmbH. Oui, je regarde en même temps sur... et Aline Kierman. Ouais. C'est cheleux, hein. C'est allemand. Moi, ça me parle, le Pirate des Caraïbes. Vraiment, j'ai regardé aussi... j'ai regardé plein de séries et tout. Dès qu'il y a des pirates et des bateaux et des Caraïbes, moi, je regarde. C'est pas beau. Ouais, c'est pas faux. C'est vraiment pas beau, regarde. Allez, regarde. Un petit effort. On demande pas grand-chose. Moi, ça me rappelle mon enfance, certes. En tout cas, l'iconographie... Ouais. Voilà. On parle d'autre chose. L'iconographie, parce que ça fait partie un peu du design. Sure. Ah, il faut se l'approprier aussi. Je te le mets, regarde. Ça. Le plateau, Jeanne. Solo. La madame qui fonce. Prenons le temps de regarder, hein. Prenons le temps de partager ça un peu. Mais faisons une pause. Hein. Il te faut du temps pour te l'approprier. Ouais, c'est complexe, il n'y a rien à faire. Une fois que tu comprends, tu te dis non de Dieu, c'est pas mal. C'est bien fait. Mais au début, oh là là, catastrophique. Qu'est-ce qui est pas tof encore? La mise en place. Alors, j'ai pas tout mis en place ici. C'est fait exprès, hein. Ils disent le purpose, hein. Le purpose, quoi. Tout ça, j'ai besoin pour continuer ma prochaine aventure. Avant de pouvoir commencer une partie, j'espère que tu vas le voir sur Hollywood, un des deux, tu vas devoir aligner des petits cubes que ici. Pas mal. Ça, c'est la démonstration par l'exemple. Hein. Sache que j'ai déjà fait du tri et j'ai déjà fait une partie de la mise en place. Les petits cubes bleus, blau. Les petits cubes rouges. Les petits cubes blancs. Et en plus, moi qui ai un peu la tremblote. Ouais, ça, c'est vraiment la vieille signe. Ça, c'est la prostate. Hein. Tout est lié à la prostate, moi, je pense. Hein. Enfin, je t'en passe des meilleurs. Regarde, nom de... Ça m'emmerde. T'es malade, toi? Ça m'emmerde. Mon dit John, il faut donner les pièces. Et alors, une autre chose. Mise en place, oui. J'étais sur la mise en... Arrête de sauter de choses en chose. Mise en place. Les petits cubes, jusque là. Il y en a marre. Deuxième chose. T'as vu le nombre de cartes qu'il y a? Il y a 2 tas. Pourquoi j'ai fait 2 tas? Parce que... Il y a 2 tas de types différents de cartes. Il y a la carte A, les cartes B et la carte C pour l'histoire. Les cartes là, elles ont un liseré blanc. Ok, fine. Les cartes celles-là, je sais plus si c'est plus A ou B, elles ont un liseré brun. Tu dois prendre 40 cartes d'ici, 70 cartes de là, mixées au carré. Tu joues pas avec toutes les cartes en somme. Et tu dois faire un truc mathématique qui est dans la mise en place que je me souviens plus maintenant parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. Pourquoi? C'est compliqué. La mise en place, rejouabilité, je suis d'accord. Mais, ouais. Regarde, les liserés. Non, de John D. Ouais, tu dois trier avec ça, les liserés. Ils savaient pas mettre une petite lettre, A et B. C'est pas possible. On voit pas la différence. Donc la mise en place prend du temps. Il faut trier tous les trucs de combat, les tuiles de combat, toutes les tuiles de quête,
trier, mélanger toutes les tuiles de ville. Il faut placer les petits bonhommes, il faut placer les trucs de score, il faut placer le petit bateau. Ah, j'aime bien le bateau. Le bateau, j'aime bien. Tu le mets sur la vanne, etc., etc. La mise en place prend du temps. Une fois que tu as l'habitude, ouais, ça va, t'es drillé. Mais au début, c'est lourd. Jusque là. Ensuite, qu'est-ce qui est pas tough? Ouais, il y a des choses pas tough. Il y a des choses pas tough. Il faut le dire. Oui, c'est comme ça. It's like that. Ça c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Ça a été conçu par le diable en personne. Et Alexander Pfister. Mise en place, on est encore dans la mise en place. Dans la mise en place, chacun doit mettre 2 petits cubes sur chaque action que tu peux débloquer sur ton petit bateau. Okay. Ouais, démonstration par l'exemple. C'est excessivement petit. Manipulation, chenol. Hein. Pas fini. J'en ai pas assez. C'est fait. C'est long. C'est difficile à manipuler. En plus, après, tu dois aller les prendre et les mettre là. Tu vois? Poser là, quand tu délivres une marchandise. C'est petit. Et regarde. Il y a une solution, hein, mais attends, regarde. Et regarde! Ça, c'est pas chouette. Ça, c'est schnoll, ça. Ça, c'est méga schnoll. Ça, c'est carton rouge, ça. Je le jette, pourquoi? Parce que j'ai la solution. I have the solution. I have a dream. I have a dream. Comme un schnoll, j'avais acheté, avant d'acheter la boîte de base, j'avais vu une promotion sur internet, j'avais acheté l'extension. Je me suis dit, wow, c'est super pas cher ce jeu Maracaibo. En fait, j'avais acheté l'extension, donc j'ai dû acheter la boîte de base. Dans l'extension, ce je ne savais pas, moi je ne connaissais rien, c'est du double layer. Le plateau, déjà il est plus grand, et c'est du double layer, tu vois. Je peux mettre mon tige dedans. T'es malade, toi? Là, ça commence à être plus jouable, parce qu'il y en a un qui se bloque dedans. Alors, c'est pas... ça résout pas tout, mais c'est mieux. Et en fait, tu peux vraiment tout caler dedans. Les trucs comme ça, les bazars comme ça, les trucs comme ça. Enfin bon, et il y a beaucoup de choses qui viennent avec l'extension. Mais voilà, il y a des choses qui sont pas pratiques, surtout pour les trembloteurs comme moi, ceux qui ont la prostate fragile. Je reviens à la prostate. Ça, c'est un gros problème, c'est la mise en place, les règles et matériel de schnoll. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est le diable. Ensuite, qu'est-ce qui est pas tough? Moi qui suis un joueur solo, donc j'ai joué qu'en solo, je me suis éclaté. Heureusement que j'ai continué, pour toi. Heureusement que j'avais la pression hein, de toi. Éclaté total. C'est le mode histoire génial, mais par contre, moi qui suis quelqu'un qui est rêveur, hein, qui aime le narratif, il n'y en a pas beaucoup quoi. Attends, je vais prendre une de mes cartes. Qu'est-ce que je peux faire là? Ça c'est jaune. Ah oui, il y a aussi des objectifs à remplir dans le jeu. Oui, ce jeu, il foisonne de choses. Hein. Il foisonne de choses. Chapitre 1. Un mal mystérieux s'est répandu dans Portobello. Ça c'est là-bas, Paris-Josaphat. Des pillards ont profité de la situation pour envahir la ville. Gloria, la sœur de votre premier lieutenant, toute une histoire de famille, vit ici. Elle a besoin de votre protection. Il faut faire des choses, il faut placer des contrats et tout ça, il faut accomplir en dépensant des ressources, en faisant la bagarre, tout ce que tu veux. Dénouement, Gloria vous remercie de votre aide et décide de vous accompagner. Ouh! Tu rajoutes Gloria dans le paquet de cartes que tu pourras utiliser dans la prochaine partie. L'impact n'est pas très grand, hein, parce que tu as vu les paquets de cartes? Je sais pas si j'ai déjà vu Gloria dans mes 6 ou 7 ou 8 parties. Hein. Ils te disent lire 2. Je te passe. En fait, voilà, moi qui suis, comment dire, un joueur à campagne narratif avec decision making, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas une si grosse impact que ça, il n'y a pas une si grosse histoire. Et surtout, à un moment donné, tu fais des choix. J'ai fait un choix. Moi, bagarre totale, la croquette. Hein. Je finis mon contrat, je fais le truc, je lis derrière. Ah, c'est dommage, ça ne fonctionne pas. Reprends l'autre choix. Pas bien. Carton rouge. Pas bien. Enfin, ça me dérange pas parce que ça t'apporte d'autres choses. Tu vois, ça te remet des autres tuiles, ça te met des autres cartes, des autres actions qui... Mais voilà, si tu cherches la narration totale avec une cohérence totale dans le narratif et dans les choix, passe ton chemin. Voilà. Enfin, passe ton chemin.
c'est pas tough. Je veux pas dire passe ton chemin, je ne suis personne pour te dire ça. Parce qu'ici, ce n'est que mon humble avis. Hein. Oui, ça c'est... Donc ça, oui. Mode solo excessivement compétitif avec le mode histoire. Mais très léger et surtout pas souvent cohérent. Et aussi l'impact. L'impact sur le plateau, ok. Mais l'impact dans les cartes jusqu'à présent... C'est passé là. Tischkes, ça je tourne post-vidéo. Mais j'ai oublié de te le dire. Si toi tu es un joueur solo, ce qui m'a aussi manqué, ça dans la campagne, c'est que tu fais des parties, que tu gagnes ou que tu perdes, que c'est Jeanne qui réalise les contrats ou pas. En fait, il n'y a pas de suivi. Moi, ça me manque. Oh, j'ai un rototo. L'eau pétillante. Tu m'excuseras. I'm sorry. C'est ok. Voilà, il n'y a pas de campagne en fait. Il y a un mode histoire, mais il n'y a pas de campagne. Tu peux jouer un jour, l'autre jour, que tu gagnes, que tu perdes. En fait, tu te bats contre toi-même, il n'y a pas de traces. Il n'y a rien à la fin. Il n'y a pas de carotte. Ouais, Tischkes. Maintenant que tu sais qu'est-ce que je trouve tough. Est-ce que je trouve pas tough dans le jeu? Passons à la mise en cravate. Ah oui! Va-t-il recevoir une cravate? Ou pas? Bon, voilà, tu commences à les connaître. Hein. Cravate de bronze. Comme la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Médaille... Non, pas médaille. Cravate d'argent. Comme la médaille d'argent. Ou cravate d'or. Qui est la seule qui n'est pas faite. Donc, elle est défaite complètement. Alors ça... Ça, c'est à cause de Cypher, hein. Quand on a été à Paris Ludique, Cypher, il a mis la cravate et puis il a défaite. Je vais te mettre une petite photo de Cypher, tu vas voir. Cypher, Kuches, t'es un gars super, tu sais. Et bonjour à Oligway, qui était avec lui. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues me dire bonjour quand j'étais à Paris Ludique. Je ferai pas de vidéo de Paris Ludique parce que ou j'ai oublié d'allumer le micro, ou j'avais pas la carte, ou... voilà, j'ai rien à te montrer. Juste moi. Et moi, tu me vois déjà assez, c'est suffisant. Première expérience, la plus belle chose que j'ai retenue de ce Paris Ludique ou quelconque festival, c'est le premier auquel je vais. C'est toi, Tischkes, quand tu es venu me dire bonjour et qu'on a conversé. On a parlé ensemble, c'était génial. Ça, la plus belle chose. J'ai reçu un message de toi qui m'a dit qu'il n'osait pas venir me déranger. Tu aurais dû venir, Jean, je pense que c'est ton prénom, sur Facebook. Il ne faut pas hésiter les Tischkes et les Meishes. Moi, c'est ça qui est le plus beau dans cette histoire de... C'est quand on interagit dans les commentaires et quand on se voit en vrai, ça c'est encore plus fort. Hein. On rigole un petit coup et voilà. Et moi, on se connaît. Et moi, quand tu m'écris un petit message, je sais que chez toi. Je sais, toi qui es venu quand j'étais en train de faire une petite pause avec une pinches. Tu n'osais pas venir. Tu es venu. Voilà, maintenant, quand tu interagis, je sais que c'est toi. Tu as bien fait. Je vous fais un Kuches. Voilà, tout ça pour dire que c'était la plus belle des choses qui m'est arrivée au PL, c'est de te rencontrer. Voilà. Alors... Ouais, celle-là n'est pas faite. Bon, revenons-en à la mise en cravate. Non, dis-je. Moi, non, là, tu sais bien, moi, je parle avec mon cœur, tout ça n'est pas préparé. Gérard Majax. Laquelle, est-ce que je lui en donne une? Oui, certainement. Alors, est-ce que c'est bingo? Oui, c'est bingo. Oui. Cravate de bronze. Volbach, cravate d'or. Volbach, Tischkes, Maracaibo. Je t'offre cette cravate dorée. Oui. Avec mon cœur. Parce que malgré tous tes défauts, parce qu'il y en a, et c'est pas parce que... C'est à cause de moi. C'est parce que j'ai un problème de prostate, j'ai la tremblote, j'arrive pas bien à mettre le truc, la mise en place prend du temps, certes. Mais quel plaisir, nom du Tchan, le temps passe comme ça. Et c'est ça qui est fort, le temps passe comme ça, je m'évade, je me suis évadé. Heureusement que j'ai fait, que je suis passé outre la complexité des règles au début, ce melting pot de choses que tu peux faire. Deuxième, troisième partie, j'étais triste quand j'ai emballé tout dans ce sac de sauvegarde vert. Oui, il y a des défauts, oui. Mais quand tu joues, une fois que tu es prêt à jouer, quand tu joues, c'est magnifique. C'est magistral. C'est un jeu excessivement compétitif. Je peux comprendre pourquoi il est classé dans les 50 premiers Over the World Best Ever. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ce jeu. Et franchement, je ne saurais pas te dire si c'est dans le top de mes jeux de gestion, mais... Mon Dieu, l'amusement total. Mr. Fischer, congratulations, dankeschön dans ta langue à toi. Que dire de plus? Non, c'est... Wow. Mon avis personnel, hein, de schnoll, hein, de personnes non expertes, hein, soliste pour ce jeu-là. Moi, je n'ai pas encore partagé ce jeu avec quelqu'un. En tout cas, magnifico. Voilà, ça résume... Que dire de plus? C'est mérité, hein. C'est vraiment mérité, j'ai pas dû à réfléchir, malgré toutes les choses que je t'ai dit, que j'ai été mentionné qui sont négatives.
Il sera à jamais dans ma ludothèque. Je me prends pour Jack Sparrow quand je joue. Ouais, j'aime bien le film en plus. Et j'aime bien aussi Johnny Depp. Johnny Depp ou Johnny Depp. Que dire de plus? Si cette mise en cravate t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner. Oui, je le dis, ouais, parce que ça aide beaucoup la chaîne. C'est moins cher et gratuit pour toi et pour moi. Regarde, en t'abonnant, je peux avoir des partenariats, je peux présenter une variété de jeux plus différentes que ce que moi je achèterais avec mes propres deniers, parce que j'ai des types de jeux que j'aime particulièrement, les jeux narratifs à campagne, mais là je peux essayer un petit peu des panels différents. Hein. Et surtout, je peux te les proposer, et c'est toi qui votes, comme on a fait pour Maracaibo. On partage, c'est l'amusement total. Mais ceux que j'ai pas aimé, à un moment donné, on va s'en séparer. On va voir ce qu'on va faire. Spoiler alert sur une prochaine vidéo. Si! Oui, parce que on a un partenaire, hein, Golden Meeples, Cédric. Si tu es intéressé par ce jeu, va sur le site Golden Meeples. Je le dis pourquoi? Pas seulement parce que je suis partenaire avec lui, mais parce qu'il fait des prix excessivement compétitifs. C'est les soldes. Va voir s'il est dessus. Je vais te mettre un link. Un grand merci à toi. Kishes. Salut les marins, pêcheurs.